Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ensemble et pas à pas ce projet sur Archicad. Cette vidéo est faite pour les débutants, ceux qui ne connaissent rien à Archicad et même ceux qui souhaitent se perfectionner, car nous verrons les différents éléments suivants. Des réglages de base à faire avant de débuter tout projet sur Archicad, comment paramétrer et tracer les murs, comment paramétrer et tracer les dalles, modéliser un acrotère et le placer à la bonne altitude ainsi que la toiture. Nous allons également voir comment choisir, paramétrer et poser des portes, des fenêtres, des objets et des éléments de décoration. Bref, nous allons parcourir la quasi-totalité des éléments et outils de base à connaître pour travailler sur Archicad de manière organisée et efficiente sans perdre du temps. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description sous cette vidéo le lien pour télécharger le fichier plan sur lequel je travaille en PDF. Avec lui, vous pourrez suivre plus facilement l'évolution du projet. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit si vous voulez apprendre à dessiner sur Archicad. Ici, je publie de nouvelles vidéos chaque semaine pour vous aider à atteindre cet objectif. Il ne vous reste donc plus qu'une seule chose à faire, vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Trop de blabla, entrons dans le vif du sujet du jour. Je commence directement avec les réglages de base. Il s'agit ici de configurer son espace de travail, choisir ses unités et définir les hauteurs des différents étages de son projet. Je vais supprimer toutes les façades et coupes qu'il y a ici. Je les sélectionne toutes, je fais supprimer, supprimer point de vue, puis supprimer quand même. Là, nous avons un espace de travail vide. Nous allons pouvoir dessiner de manière libre et tracer nos façades et nos coupes au fur et à mesure de l'évolution du projet si besoin y est. Je vais continuer avec le choix des unités. Je vais dans Options, Préférences projet, puis Unité de travail. Ici, on va juste modifier Unité modèle. Lorsque vous ouvrez cet onglet à ce niveau, vous pouvez choisir l'unité avec laquelle vous voulez travailler. Personnellement, je travaille en centimètres. Je choisis donc centimètres. Les autres unités, nous n'allons pas les modifier pour le moment. Je fais juste OK. Je vais continuer en définissant les hauteurs des étages. Je vais dans Dessin, puis Définir étage. Ici, dans notre projet, nous n'aurons pas de sous-sol. Je clique donc sur Sous-sol. Je fais Supprimer étage. Au rez-de-chaussée, je vais mettre 3,30 m. L'étage premier, nous n'en avons pas. Notre projet, c'est juste en plein pied. Je fais donc supprimer étage. Et la toiture à 2,80 m. Et puis je fais OK. Puis supprimer quand même. Avant de commencer à dessiner, il faut se rassurer qu'on est bien au rez-de-chaussée. Ici au niveau du navigateur, en double-cliquant sur rez-de-chaussée. Voilà, là nous sommes bien au rez-de-chaussée. Je continue directement avec les murs. Pour dessiner les murs dans Archicad, il faut avant tout les paramétrer, c'est-à-dire donner à notre mur une hauteur, une altitude d'implantation et également une texture. Nous allons voir ça tout de suite. Je double-clique sur l'outil mur. Dans cette palette, comme je le disais tantôt, nous pouvons définir la hauteur du mur, son altitude, sa texture et également les surfaces de ses faces extérieures ainsi qu'intérieures. Ici au niveau du sommet du mur, je vais juste dérouler ceci, je fais non lié. Au niveau de la structure, on va prendre une structure basique. Bien sûr, il y a aussi les structures composites et les structures avec des profils complexes. Nous les verrons dans notre vidéo, mais pour cette vidéo, vu que nous sommes des débutants, nous voulons apprendre à dessiner sur Archicad, nous allons travailler avec des structures basiques. Je choisis donc structure basique, j'ouvre à ce niveau, je vais prendre des briques silico-calcaire. Voilà. Ici, épaisseur du mur, je vais prendre des murs de 15 cm. Et je reviens là, hauteur de mur, je vais prendre des murs à 3,30 m, voilà. Et puis le décalage inférieur, je mets à 0. Les tâches d'implantation, rez-de-chaussée, on ne touche à rien. Et au niveau de modèle à ce niveau, je vais juste cocher là pour activer les surfaces, les lier. Et puis je vais laisser en du blanc nature, ça ne me dérange pas. Vous pouvez changer et prendre le type de peinture que vous voulez. Je vais juste valider en cliquant sur OK. Avant de commencer à dessiner, il faut savoir que sur Archicad, il y a plusieurs manières de dessiner les murs. Ici au niveau de l'option de géométrie, lorsqu'on pointe le curseur de la souris, on peut voir qu'on a le choix entre une option de géométrie droite, en chaîne, polygonale, circulaire, trapézoïdale et même de manière rectangulaire. Vous voyez, nous avons là l'option de géométrie droite, en chaîne, rectangulaire, rectangle orienté. Là, nous avons circulaire, courbe, trapézoïdale et de manière polygonale. Nous allons juste prendre ici option de géométrie en chaîne et commencer à dessiner.
L'emplacement de la ligne de référence, nous allons prendre selon la face extérieure. Là, nous sommes prêts, nous pouvons commencer à dessiner. On va directement commencer avec les murs extérieurs. Les cloisons, on les fera juste après. Je clique dans là, j'oriente et puis je mets la distance au clavier. Je mets 9,15 m, entrée pour valider. Ensuite, j'oriente vers le bas, je mets 4,40 m, entrée toujours. Là, je vais prendre 4,60 m, entrée. Je remonte de 5,15 m, entrée. Je vais décaler là à droite, 1,35 m. Je remonte de 6,20 m. Je viens décaler à nouveau là de 80. Je remonte enfin de 4,75 m. Voilà. Je continue là à 6,60 m, entrée. Je remonte ici d'1,95 m. Là, je vais mettre 3,80 m. Je descends de 2 mètres. Je décale d'1,55 m. Je redescends de 2,70 m. Je viens cliquer donc là et je ferme à ce niveau. Voilà, c'est tout pour les murs extérieurs. Pour faire les cloisons, on va juste utiliser les outils de déplacement, en l'occurrence la translation avec copie. On va commencer avec ce mur-ci. Je le sélectionne là, je fais clic droit, déplacer, puis nous avons translation et copie. Le raccourci clavier c'est CTRL-L. Je prends donc ici, je vais le décaler de 3,80 m. Là, je refais CTRL-L au clavier. Je décale également là d'1,45 m, entrée. Et enfin, je fais CTRL-L à nouveau pour délimiter ma deuxième douche. Là, je sélectionne ce mur-ci et celui-là, je fais intersection. Je vais prendre ce mur-ci, je fais CTRL-L. Je vais aller délimiter ma deuxième chambre. Je mets là 4,45 m, entrée. Je maintiens la touche CTRL au clavier pour tailler ce débord de mur qui me gêne. Je clique et puis il disparaît. Je sélectionne ce mur-ci et celui-là, je fais intersection. Voilà donc la deuxième chambre et la salle de bain pour les parents. Je vais reprendre ce mur-ci et celui-là, je fais intersection. Et ensuite, je vais tirer celui-ci jusque là. Je le prends là sans maintenir et puis je le lie à celui-ci. On peut alors continuer. Là, je sélectionne ce mur-ci, je vais l'étirer à ce niveau, disons juste ici. Ensuite, je prends celui-ci, je fais CTRL-L et puis je le décale, disons, d'1,45 m, entrée. Voilà. Et là, je viens découper ces petits débords en maintenant la touche CTRL au clavier. Je prends ce mur-ci, je fais CTRL-L toujours. Je vais décaler de 3,65 m. Voilà. Je peux découper ici. Là, c'est notre garde-manger, notre magasin. On va maintenant délimiter la cuisine. Je prends le mur-ci, CTRL-L. Je décale de 4,55 m. Voilà. Et je sélectionne le mur-ci et celui-ci. Je fais intersection. Voici notre cuisine. Je vais découper celui-ci. Ensuite, pour délimiter notre salle à manger, je vais prendre l'outil ligne ou polyligne. Vous pouvez utiliser celui que vous voudrez. Je clique là et puis j'oriente. Je vais mettre juste 3,50 m. Voilà, ça sera la longueur de notre salle à manger. Et je vais mettre un petit mur d'1,50 m à ce niveau. Voilà.
Là, tout ce que j'aurai à faire, c'est prendre la pipette, je copie les propriétés de ce mur, je me place là, et là je passe en face intérieure, puis je double-clique là. Là, on a délimité la salle à manger. On va aller délimiter ici les toilettes. Je prends toujours l'outil pour les lignes. Je clique là, j'oriente. Les toilettes, elles font 3 mètres de longueur. Je mets donc 3 mètres, entrée. Et je double-clique ici. Je vais donc prendre ce mur, je fais CTRL L. Je prends là et je le mets ici. Je maintiens la touche CTRL pour découper là. Et ensuite ici, je peux supprimer cette ligne. On va ajouter un dernier mur ici. Je prends l'outil ligne. Là, je vais délimiter à 8,50 m, entrée. Voilà, là. Je copie donc les propriétés de ce mur avec la pipette. Je clique ici. Et puis j'oriente. Je passe en face intérieure. Et puis je vais mettre 4 mètres. Voilà, je clique une nouvelle fois ici. Je peux supprimer cette ligne. Pour ceux d'entre vous qui trouvent que ce projet est un peu lent, bon, c'est fait exprès. Ce projet, je l'ai spécialement préparé pour les débutants, donc dans ce tutoriel, nous irons pas à pas. Pour ceux qui veulent donc aller très rapidement, je vais vous mettre des liens dans la description vers des vidéos où nous réalisons pas à pas bien sûr, mais beaucoup plus rapidement des projets sur Archicad. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Il y a des appartements, des villas et également des duplex. Continuons directement avec les dalles. L'outil dalle se trouve ici dans Dessin. Je double-clique sur l'outil dalle. Tout comme pour le mur, on a également la possibilité de régler pas mal de paramètres ici dans l'outil dalle. Ici, je l'ai déjà fait pour vous, mais je vais vous expliquer le processus. Ici, on peut régler l'épaisseur de la dalle. Je l'ai mise à 60. Là, c'est la structure de la dalle. On a le choix entre une structure basique et une structure composite. La structure composite, on y reviendra dans d'autres vidéos. Dans celle-ci, nous allons utiliser une structure basique. Ici, décalage au niveau de l'étage d'implantation, on laisse à 0. L'étage d'implantation, c'est bien sûr notre rez-de-chaussée. On ne va bien sûr pas mettre une dalle au niveau de la toiture, sauf si nous voulons une toiture terrasse. Mais dans notre cas, nous allons juste laisser au rez-de-chaussée. À 0 du projet, également là, on laisse à 0. Ici dans plan et coupe, ce sont les représentations en 2D et en 3D de votre dalle. Là, on ne va pas y toucher vu qu'on est des débutants. On ne va pas se prendre la tête pour ces détails pour le moment. On va donc ici dans modèle, c'est ça qui nous intéresse. Ici, on a le choix entre plusieurs matériaux pour les faces de notre dalle. Ici, il s'agit de la face supérieure. Donc, moi j'ai pris du carrelage blanc mat. Là, ce sont les surfaces latérales. J'ai pris peinture beige or. Et là, la surface inférieure, j'ai laissé avec du béton brut. Ça ne dérange pas. Donc, vous pouvez parcourir, choisir le type de matériau que vous voulez pour votre dalle. À vous le choix. Il suffit donc de valider par OK une fois tous ces paramètres réglés. Et pour tracer la dalle, c'est semblable à l'utilisation de l'outil mur. Nous aurons plusieurs options de géométrie, soit polygonale, rectangulaire ou rectangle orienté. Dans notre cas, nous allons prendre juste option de géométrie polygonale. Je clique donc là. Et ensuite, je vais commencer à tracer ma dalle. Mais avant, je viens de me rendre compte que je n'ai pas délimité ici la limite de la dalle au niveau de la terrasse principale. Je vais d'abord prendre l'outil polyligne. Là, je mets 6 mètres. Je remonte à ce niveau de 2 mètres. Et je viens fermer ici. Voilà, on peut reprendre l'outil dalle. Donc, vous verrez qu'elle a conservé toutes les propriétés que nous avions définies tout à l'heure. Voilà, on n'a plus besoin d'aller retoucher. On va donc juste commencer là. Je clique ici. Là, on clique bien sûr sans maintenir. Là, là, là. N'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo si vous trouvez qu'elle vous apporte de la valeur.
Ça permettra de mieux référencer la chaîne et ça permettra également de toucher beaucoup plus de personnes. Ici, là, là, et je viens fermer ici à mon point de départ. On peut déjà voir ce qu'on a en 3D. On va prendre l'outil Orbit. Voilà. Pour naviguer, il suffit de cliquer dans un clic gauche et maintenir tout en tournant. Voilà. En appuyant sur la molette de la souris, on a une main qui apparaît là, dont on peut déplacer de manière panoramique notre projet. Gauche, droite, au bas, en diagonale si vous le voulez. Et avec la molette en roulant, en zoom et en dézoom. Voilà. Donc la navigation en 3D est assez simple dans Archicad comparativement à d'autres logiciels. Voilà, on va placer quelques marches ici à l'entrée et également là au niveau de la cuisine. Je repasse au rez-de-chaussée. Voilà, là au niveau de la cuisine, nous n'avions pas mis la terrasse de service. Je vais donc juste prendre l'outil ligne pour délimiter. Là, je prends ce niveau, j'oriente et puis je mets 3,90 m. Là. Et je viens fermer à ce niveau. Voilà. Donc, il me suffit donc de prendre ma dalle ici. Je clique là sur un des bouts. Je prends décaler, arrête. Je ferme jusqu'ici. Et je fais la même chose avec cette arête. Je viens fermer là. Voilà ma terrasse de service. Je peux supprimer la ligne. Voilà. Je supprime également cette ligne. Je prends les propriétés de cette dalle. On va tracer une autre dalle, cette fois-ci en option de géométrie rectangulaire. Ce seront les marches d'escalier au niveau de l'entrée. Je clique et puis je rentre jusqu'ici. La première dimension, vous le verrez, c'est la dimension suivant l'axe des X. C'est donc la longueur. Et la deuxième dimension, c'est celle qui nous intéresse. Nous allons juste appuyer sur la touche Tab au clavier pour passer sur la deuxième dimension. Je mets 30 cm. Je valide pas entrer. Je sélectionne la dalle. On va régler son altitude et son épaisseur. Au niveau de l'épaisseur, on va mettre 45 cm et l'altitude, on met à -15. Voilà. Vu que le niveau 0 dans Archicad, c'est ici au niveau où commence la dalle en fait. Donc, naturellement, voilà, cette marche-ci sera à -15. On va faire de même pour les trois autres marches. Je vais juste sélectionner celle-ci. Je fais CTRL L au clavier. Je clique là. Je dépose à ce niveau. Là, elle sera à -30 et aura une épaisseur de 30. On continue. Je fais CTRL L. Là. Là, elle aura une épaisseur de 15 et une altitude à -45. On peut déjà voir le résultat. Très bien. On va juste copier ces marches et aller les placer de l'autre côté. Je maintiens la touche Shift au clavier, je sélectionne les trois marches, je fais CTRL L, translation et copie. Je prends là et je viens les placer là. Je fais CTRL R pour rotation, là, là, et je place ici. On peut voir le résultat en 3D. Voilà, là c'est très bien. Le projet évolue petit à petit. On vient de finir avec les dalles du projet. Il est donc temps de continuer avec les portes. Nous allons repartir au rez-de-chaussée. Dans ce projet, nous avons plusieurs types de portes. En fait, nous avons une porte d'entrée centrale qui fait 1,50 m, non, 2 mètres, je me suis trompé. Nous avons les portes des chambres qui font 80 cm et les portes des toilettes qui font 70 cm. Pour placer les portes, il faut d'abord les paramétrer, tout comme les murs, les dalles ou tout autre élément dans Archicad. Je double-clique dans sur l'outil porte. Et dans cette fenêtre, on peut donc choisir le type de porte que nous voulons. Ici, vous voyez qu'on a plusieurs types de portes. Nous avons les portes d'ouverture, les portes d'entrée, des ouvertures vides, nous y reviendrons tout à l'heure,
les portes à charnière. Nous avons différents types de portes. Nous avons également des portes coulissantes, des portes de garage, des portes pliantes coulissantes et également des portes tambour. Celles qui nous intéressent, ce sont les portes à charnière. Aujourd'hui, je vais aller prendre une porte d'entrée double. Voilà, celle-ci, très simple. La largeur, ici, je vais mettre 2 mètres. Et la hauteur, je vais prendre 2,20 mètres. L'appui à l'étage, là, on va laisser à 0. Je vais juste aller dans paramètres porte battante. Au niveau du battant de la porte, on va prendre prairie. Vous vous rendrez compte que dans Archicad, nous n'avons pas beaucoup de styles de portes différents. Vous voyez, la majorité, ce sont des carrés, des rectangles que l'on découpe. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dans laquelle je vous explique comment designer vous-même vos modèles de portes, vos modèles de battants, dites-le moi dans les commentaires. Je vais juste là, dans poignée, je vais prendre un type de poignée, disons poignée 5. Voilà. Et on va enlever les lignes d'ouverture. La ligne d'ouverture, je fais remplacer option vue modèle. Et puis, j'enlève la ligne d'ouverture. On va aller également enlever les chambrantes, nous n'en avons pas besoin. Là, je décoche chambrante extérieure. J'avance avec ce petit triangle. Je décoche également chambrante intérieure. Il ne reste plus qu'à donner un matériau à notre mur ici, à notre porte, autant pour moi. Dans attribut modèle, je coche surface de porte uniforme. Et là, je viens prendre métal aluminium. Vous pourrez prendre le matériau que vous voulez. Une fois cela fait, je fais OK. Et ensuite, pour placer la porte, nous avons 2 clics à faire. Le premier clic, c'est pour positionner la porte. Je clique dans une fois. Et le deuxième clic, c'est pour donner le sens d'ouverture. Donc, en l'occurrence, à l'extérieur. Voilà. On a donc notre porte. Assez simple. Nous avons pris un battant simple. Nous ne nous sommes pas cassé la tête. On va continuer avec les autres portes. Je double-clique toujours sur l'outil porte. Toujours dans les portes à charnière, on va cette fois-ci prendre cette porte-ci, une porte assez simple également. Ici au niveau de la grille, je prends toujours prairie. Poignée 5. Donc, je viens également enlever les lignes d'ouverture là. Et j'enlève également les chambrantes. Voilà, je vais mettre le matériau. Je coche surface de porte uniforme. Et ici, je prends métal aluminium. Je vais régler les paramètres de la porte. On va prendre à 2,20 mètres et la largeur à 90, c'est bien. Je fais juste OK. Et là, je viens placer la porte de la cuisine donnant sur la terrasse de service. Là. Je clique là pour choisir un autre battant pour la porte. Ici dans paramètres porte battante, on va venir chercher cadre et battant. Voilà, là, je prends ce style-ci. Et là, on va prendre 80. Je fais juste OK. Et ensuite, je viens placer les portes de mes chambres. Je clique là, là. La deuxième chambre, on y accède ici. Et la troisième, là. Je mets également une porte au niveau de la cuisine. Ici. Une autre là. Et ensuite, juste ici, je modifie la largeur à 70. Et je vais placer les portes des toilettes. Voilà, cette toilette-ci, là, et celle-ci, ici. Et enfin, la salle de bain des parents, là. Il reste la porte du magasin, ici. Voilà. Là, nous avons terminé avec toutes les portes du projet. Il est donc temps de passer aux fenêtres. Je viens double-cliquer sur l'outil fenêtre ici. Tout comme pour les portes, nous avons plusieurs types de fenêtres également là.
Là, pour gagner en temps, j'ai déjà défini les paramètres de la fenêtre que j'allais utiliser. Nous avons les fenêtres coulissantes, les fenêtres à guillotine double. Je vous laisse le temps d'aller parcourir tout ceci. Donc, j'ai pris une fenêtre à 2 mètres. Donc, j'ai pris des fenêtres à 2 mètres de largeur et une hauteur d'1,50 m. Voilà. Appui à l'étage. Là, je vais mettre 70 cm. Donc, 70 plus 1,50 donne les 1,20 m de la porte que nous avons utilisé tout à l'heure. Je vais donc en paramètres fenêtre coulissante. J'ai pris comme matériau le métal aluminium et j'ai également enlevé les lignes d'ouverture. Je fais juste OK et ensuite je viens placer mes fenêtres. C'est la même manipulation que pour placer les portes. Il suffit donc de cliquer une première fois pour placer la fenêtre là et une deuxième fois pour définir le sens d'ouverture là. Je fais de même pour cette fenêtre. Ensuite, je vais placer les fenêtres des chambres. Cette chambre-ci, là. Celle-ci aura une fenêtre à ce niveau. Et la dernière, ici. Je vais réduire la taille de la fenêtre à 1,20 m pour la placer ici pour la cuisine. Là. Ensuite, pour la salle à manger, je vais juste copier cette fenêtre et je viens placer ici. On va modifier directement les paramètres de la fenêtre ici avant de placer pour les salles de bain et le magasin. Ici, je prends la largeur à 1 m et la hauteur à 80 cm. Appui à l'étage, je mets donc 1,40 m. Entrée. Et je place mes fenêtres une à une. Celle-ci ici, une deuxième là, une troisième là, et enfin pour la dernière salle de bain, ici. On peut voir le résultat en 3D. Voilà, ne vous inquiétez pas pour ces lignes d'ouverture-ci. Elles apparaissent juste dans Archicad pour vous indiquer le sens d'ouverture des fenêtres. Sinon, lorsque vous allez exploiter votre projet dans un logiciel de rendu, elles vont disparaître automatiquement. Voilà, c'est très bien. On va mettre des poteaux et des dalles ici au niveau des terrasses. Et ensuite, on passera aux équipements. Je reviens au rez-de-chaussée toujours. Je prends l'outil poteau à ce niveau. En double-cliquant dessus, cette fenêtre s'ouvre. Sommet du poteau ici, on prend non lié. Au niveau de la structure, on a le choix entre une structure rectangulaire, une structure circulaire et des profils complexes. On va prendre une structure rectangulaire. 20 par 20, c'est bien. Je vais juste modifier la hauteur à 2,40 m. Voilà. Décalage, on laisse à 0. Et puis ici, j'active cette surface. Je vais prendre de l'enduit blanc nature. Et puis je fais OK. Je viens donc placer mon poteau à ce niveau. Voilà. Je le sélectionne. Je fais CTRL T pour le déplacer. Et je le mets là. Je fais CTRL L pour en faire une copie. Je prends la copie et je la place à ce niveau. Non, je vais plutôt la déplacer. La placer là. Je fais encore CTRL L. Je prends le poteau et je le place là. Voilà. On va réduire la longueur de ce mur. On va juste le mettre à 2 mètres. Voilà. On va aussi réduire la hauteur de ce mur. Je le sélectionne donc. Et je le mets à 2,40 m également. On va donc repartir en 2D pour pouvoir placer les dalles au niveau des terrasses. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'outil dalle. Voilà. En double-cliquant dessus. Au niveau de l'épaisseur de la dalle, on va prendre 15 cm. Et au niveau de l'altitude,
Là, on va prendre 2,55 m. Voilà. Et au niveau des surfaces, ici, on va prendre enduit blanc nature et puis lier les surfaces. Je vais juste finir en cliquant sur OK. Option de géométrie polygonale. Je me mets donc à ce niveau et je commence à dessiner la dalle. Là, ici, ici également, là, et je viens fermer ici. On peut voir cela en 3D. On va rajouter des décalages au niveau de certains côtés. Je prends là la dalle, je la sélectionne. Je prends un des côtés ici et puis je prends décaler arrête. Je vais décaler disons de 15 cm là. Je fais la même chose à ce niveau. Je décale de 15 cm. Ici également, je décale de 15. Et enfin là, 15 cm aussi. Je vais copier les propriétés de cette dalle pour me permettre de tracer l'autre dalle au niveau de la terrasse de la cuisine. Là, là, ici, là. Et je viens fermer ici. Je fais le même, je vais décaler de 15 cm de certains côtés. Là, 15 cm entrée. Et ici aussi, 15 cm. On va aussi copier les poteaux, CTRL L, qu'on va les poser de l'autre côté. Ici, CTRL L à nouveau, je prends là, je maintiens la touche Shift au clavier pour pouvoir aligner et puis je clique ici. On voit le résultat. Très bien. Maintenant, nous pouvons passer aux équipements. Je reviens en plan. Les équipements, on les trouve dans les objets. Donc ici, dans Objet, je double-clique sur l'outil Objet. Dans cette fenêtre, on peut donc choisir l'objet que nous voulons poser et modifier également ses textures ainsi que ses différentes caractéristiques. On va commencer directement par le salon. Je vais dans Disposition mobilier. Je vais prendre Disposition canapé et je fais OK. Je clique là. Disons que je vais orienter là. Voilà, c'est juste un exemple. On va continuer avec la salle à manger. Je reviens toujours dans les objets. Ici, nous avons table rectangulaire. Je vais prendre cette table et puis je fais OK. Je la place là. Je vais la déplacer, je la sélectionne. Je clique là et je mets ma table ici. On va aller chercher un îlot pour la cuisine. Je prends disposition cuisine, mise en page, on va prendre îlot. J'avance ici, je vais enlever le réfrigérateur et la machine à laver plutôt, je laisse le four, je fais OK. Je place dans ma cuisine là. On va pouvoir la déplacer, CTRL-T, la placer ici et puis ranger les différents éléments. Le meuble haut, je le place ici. Là, c'est le four. On va placer le four, disons, à ce niveau. Là, c'est la table de cuisson. On va la placer à côté du four, ici. L'évier, on le place là. Et enfin, le lave-vaisselle, on va le placer également ici. Continuons avec les lits. Toujours dans disposition mobilier, nous avons disposition lit 20. Vous pouvez choisir ici si vous voulez les tables de chevet sur un côté ou bien sur les deux côtés. Personnellement, je vais laisser sur les deux côtés. Je fais juste OK. Je viens placer mon lit à ce niveau.
là, je vais faire une symétrie, clic droit, déplacer, symétrie, le raccourci, CTRL Y. Je fais une symétrie là, et puis je fais CTRL T pour pouvoir déplacer. Je place mon lit ici, je fais CTRL L pour faire une copie. Je pose le lit ici, je fais une rotation, clic droit, déplacer, rotation, le raccourci, CTRL R. Là, là, et puis ici, je fais CTRL Y pour faire une symétrie, et puis CTRL T pour une translation. Là, et puis je viens déposer mon lit juste ici. Je fais CTRL L pour déplacer le lit et le déposer dans la deuxième chambre, ici. Je fais CTRL R pour une rotation, là, là, et là, et puis CTRL T pour pouvoir déplacer le lit. Voilà. Là, il ne nous reste plus qu'à équiper les salles de bain. Je reviens dans les objets. On va chercher sanitaire et puis on va commencer par les lavabos. Je vais prendre, disons, ce type de lavabo. Je fais OK. Je positionne le premier lavabo, disons, ici, là, contre le mur. Je fais clic droit, déplacer, symétrie avec copie. Je fais donc une symétrie là et je déplace mon lavabo pour bien le positionner ici. On va plutôt lui changer d'endroit, CTRL T, là, et puis je fais une rotation. Là, c'est très bien. On va déplacer ce lavabo à ce niveau, voilà, et puis on va ajouter les toilettes. Ici, on va dans toilettes, et puis on prend WC. OK. Je place le WC, disons, ici. Je viens placer un autre là. Je repars toujours dans les objets. On va chercher les robinets. Là, je prends le kit de douche. OK. Et je le place ici. Là, on va le déplacer. Déplacer également le WC. Là. Je reprends le kit de douche et je le place ici. Là, je fais une symétrie. Bref, j'espère que vous aurez compris le principe. Il suffit d'en aller chercher l'objet et de le positionner au bon emplacement. On va également équiper l'autre salle de bain. Cette fois-ci, on aura une baignoire. On va d'abord mettre le lavabo, CTRL L. Je mets le lavabo ici et puis je fais une symétrie par rapport à cet axe. Je copie également là le WC. Je le mets ici et je fais une rotation de 90 degrés. Là, et une translation. CTRL T. Je repars dans les objets. Je vais aller chercher une baignoire. Là, dans baignoire, on a une baignoire simple. Je fais OK. Je la positionne là. Et puis, on va pouvoir la redimensionner pour qu'elle entre dans notre salle de bain. Voilà. Ici. Et puis, on va prendre ici au niveau d'un des points roses. Juste tirer. Là. C'est très bien. On peut déjà voir le résultat en 3 dimensions. Je vais revenir en 2D et on va ajouter des placards au niveau des chambres. Ici, je sélectionne ce mur-ci. Je vais l'étirer un peu. Ici, on est à 6,20 m. Je vais ajouter 60 cm. Donc, je mets 6,80 m. Entrée. Je fais de même pour ce mur-ci. Je le sélectionne là. Nous sommes à 4,75 m. Donc, je mets 5,35 m. Entrée.
je prends celui-ci, je vais l'étirer, 2,80, on va arriver à 3,40. Voilà. On va aller chercher les placards, ils sont toujours dans les objets. Ici, on va chercher caisson et étagère. Voilà. Je prends ce type de penderie, forme carré. Et puis au niveau des dimensions, la deuxième dimension, on va prendre 60 cm. La hauteur, mettons à 2,20 m. Et puis OK. Je place là. Puis je fais une symétrie, CTRL Y, ici. Et je vais l'étirer jusqu'au bout. Je fais encore CTRL Y pour faire une symétrie. Je copie les propriétés de ce placard et je viens placer un autre ici. Je vais juste le redimensionner. Je l'étire jusqu'ici. Je fais de même, je copie encore les propriétés et je viens placer là. Puis on va redimensionner. Nos trois placards que nous venons de mettre dans les chambres. Après avoir fini avec les murs, les dalles, les portes, les fenêtres et les équipements, on va maintenant continuer avec l'acrotère. Pour dessiner l'acrotère, on va très rapidement aller dans le menu Options, Profil complexe, puis Gestionner de profil. Ici, je fais Éditer profil, Utiliser avec mur. Je vais dézoomer pour chercher ce point-ci. C'est à partir de lui qu'on va dessiner notre modèle d'acrotère. Pour dessiner notre modèle, on va aller dans Documentation ici. On prend l'outil Ligne et en option de géométrie, on prend rectangulaire. Je clique là et puis je vais délimiter les dimensions de mon acrotère. Je mets comme première dimension 60 cm, j'appuie sur la touche Tab. Et puis comme deuxième dimension, je mets 40 cm, je valide pas entrer. Je reprends l'option de géométrie chaînée. Ici, je clique, j'oriente et puis je mets 20 cm, entrée. J'oriente ici, je mets 15, entrée. À ce niveau, 10. Là également, 10. Et je clique encore. Ici, on va prendre 15 cm, entrée et venir relier ici. Là, je prends juste 5 cm, entrée. Je clique ici et puis je vais mettre 40 cm ici. Et puis je prends arc par 3 points. Je viens mettre là et puis je définis juste ma courbure sensiblement là. Je viens fermer ici et je clique une dernière fois. Pour découper les débords, les petites lignes dont je n'ai pas besoin, je vais juste maintenir la touche CTRL au clavier et puis cliquer là, là, là et puis là. On va donc prendre l'outil hachure. Ici, je vais prendre structure béton pour définir le matériau de construction et puis je maintiens la touche espace au clavier, je clique à l'intérieur, je fais mémoriser profil. On va écrire acrotère et puis je fais OK. Je peux fermer cette palette et puis pour pouvoir placer notre acrotère très rapidement, je reviens dans dessin. Ici, je double-clique sur l'outil mur. Ici au niveau de la structure du mur, je vais prendre la structure en profil complexe. J'ouvre ici et puis voici le modèle que nous venons de dessiner, acrotère. Je vais juste modifier le décalage au niveau de l'étage inférieur. Je mets donc 3,30 m. J'active les surfaces et puis je vais choisir du blanc. On va prendre enduit blanc fin. Voilà. OK. Et pour placer l'acrotère, c'est aussi simple que de tracer des dalles. Il suffit de cliquer sur les bords extérieurs. Je commence donc ici. Pour gagner un temps, je vais le faire très rapidement et on se retrouve juste après. Je viens donc de finir. On peut voir le résultat en 3 dimensions. Je clique en 3D. Voilà. Voilà donc le modèle que nous venons de dessiner.
Si vous n'avez pas bien compris comment on dessine les acrotères, j'ai déjà fait une vidéo de plus de 10 minutes dans laquelle je vous explique pas à pas comment modéliser les acrotères sur Archicad. Vous allez la trouver juste ici ou bien dans la description. Continuons très rapidement avec la toiture. On va revenir en 2D. Je prends l'outil toiture ici. Au niveau de l'altitude, on va prendre à 3,50 m. Ici, je prends une structure basique. Là, on va prendre, disons, voiture tuile. J'active les surfaces et la face supérieure, on va prendre pardon, asphalte vert. L'épaisseur, on va mettre à 0 et l'angle à 35 degrés. On va prendre toiture à pans multiple. Je fais OK. Et puis, je viens aussi placer ma toiture très rapidement ici. C'est un peu la même chose que pour tracer les dalles ou alors l'acrotère que nous avons placé tout à l'heure. C'est aussi simple, il suffit de cliquer sur les coins et puis ça va aller très vite. Je le fais très rapidement et on se retrouve tout de suite après. J'ai donc fini de placer la toiture, on peut voir le résultat en 3D. Là, on va juste enlever le décalage. Je sélectionne la toiture. Je vais plutôt mettre le décalage à 0. Entrée. On va faire une coupe au niveau du rez-de-chaussée pour pouvoir voir la jonction entre la toiture et l'acrotère. Je prends l'outil coupe. Je clique une première fois là, une deuxième fois et une troisième fois pour définir l'orientation de la coupe. Je viens ici au niveau du navigateur, j'ouvre coupe. Je sélectionne dans ma toiture. On va donc aller mettre le décalage à 15 cm. Là, 15, entrée. Et puis, je fais CTRL T. Je sélectionne la toiture et je la place à ce niveau. Comme ça, les eaux pluviales vont s'écouler là et vont être recueillies par les gouttières que l'on aura placées au préalable dans l'acrotère. On peut voir ce que ça donne en 3D. Là, c'est beaucoup plus juste. Je vais modifier l'angle de ma toiture. Là, je mets à 35 degrés. Voilà, c'est nettement mieux. On va ajouter quelques éléments de décoration tels que les rondins sur les murs et les cadres sur les fenêtres. Je passe en 2D. Pour mettre les rondins sur les murs, il nous suffit de les sélectionner et puis d'aller dans les paramètres pour pouvoir les modifier. Je vais d'abord masquer le calque de la toiture. Masquer calque. Je vais très rapidement sélectionner les murs extérieurs. Je maintiens Shift. Je commence là. Là, je vais le faire très rapidement et on se retrouve après. Une fois que j'ai sélectionné tous les murs extérieurs, je viens ici dans dialogue de réglage. Dans modèle, on va prendre détail ronda. Je clique ici sur utiliser mur en ronda. Je prends ce type de ronda. Et ici, on va mettre à 40 cm. Validé par OK. Puis OK également là. On voit le résultat en 3D. C'est très bien. Ajoutons très rapidement les cadres sur les fenêtres. Pour ajouter les cadres, on va devoir modéliser ces cadres avec l'outil forme en façade. Je viens donc cliquer sur l'outil façade. Je clique là, là et une troisième fois là pour définir l'orientation. Au niveau du navigateur, j'ouvre ici, double-clic sur la façade concernée. On va donc prendre l'outil forme, il est juste là. Je clique sur l'outil forme. Option de géométrie, on prend polygonale. On va juste dessiner la moitié du cadre et faire une symétrie avec copie pour pouvoir placer l'autre moitié. Je commence ici. Je clique là, j'oriente, je mets 10 cm. Entrée. Là, je maintiens Shift, je clique au bout et puis j'ajoute 10 cm. Entrée encore. Même chose à ce niveau, je clique là et j'ajoute encore 10 cm. J'oriente à ce niveau, j'aligne, je clique là, là, là et je viens fermer ici. Je sélectionne ma forme, je fais clic droit, afficher, sélection en 3D.
On va extruder la forme, c'est-à-dire lui donner une certaine épaisseur, puisque là, c'est comme si c'était un plan que nous avions dessiné. Je sélectionne la forme, je clique dessus une deuxième fois, et puis dans la palette qui s'ouvre, on va prendre pousser-tirer. Je prends pousser-tirer. Là, je peux entrer la dimension. Je mets 10 cm. Entrée. Je vais revenir au rez-de-chaussée, pouvoir positionner ma forme au bon emplacement. Je sélectionne, voici la forme. CTRL T pour translation. Ici. Tout en maintenant Shift, je viens cliquer là. Je fais clic droit, déplacer, symétrie et copier. Je clique là et voici mon axe de symétrie. On va afficher cela en 3D. Clic droit, afficher tout en 3D. On va copier les cadres pour les placer sur l'autre fenêtre. Je maintiens Shift, je clique, je sélectionne une forme. Et la deuxième forme, je fais CTRL L. Je prends ici. Et je dépose ma forme ici. On va faire de même pour les autres fenêtres. Je vais vous épargner tous les petits détails. On va se retrouver juste après. Je vais couper la partie. J'ai donc terminé de placer les cadres sur toutes les fenêtres. On peut voir le résultat en 3D. Je vais afficher le calque de la toiture. Je vais dans documentation, calque, puis afficher tous les cadres. Voilà, le projet est presque terminé. On va ajouter des bacs à sable ici pour pouvoir mettre les fleurs lors des rendus. Je reviens au rez-de-chaussée. On va d'abord mettre une dalle générale. Je vais ici dans l'outil dalle. Ici au niveau de l'épaisseur de la dalle, on va juste prendre 5 cm. Et puis l'altitude d'implantation, on va mettre à moins 65. Ici au niveau des surfaces, on va prendre disons environnement terre. Je lis les surfaces, je fais OK. Option de géométrie rectangulaire. Mais là, une dalle générale. Voilà. Vérifions bien qu'elle est à la bonne altitude. Passons en façade pour vérifier cela. Voilà. Je sélectionne la dalle, je fais CTRL T. Et puis, voilà. Là, la dalle est à la bonne altitude. Je vais prendre l'outil mur. Je prends une structure basique. La hauteur du mur, disons 30 cm. Décalage inférieur. On va mettre le mur à moins 60. On laisse en enlever blanc fin. Et puis l'épaisseur, on prend juste 10 cm. Je fais OK. Option de géométrie, toujours en chaîne. Je vais prendre ici 60 cm. Je maintiens la touche Shift pour pouvoir aligner. Je clique là et je fais ma cellule. Je fais le même ici. Je prends là. Je mets 60 cm. Je maintiens Shift pour pouvoir aligner. Là et je clique là. Je fais CTRL pour pouvoir faire une symétrie. Très bien. Je copie les propriétés. On va également mettre ici. Là. Je bascule ici en face intérieure. 60 cm. Là, je maintiens Shift. Là. Et je ferme ici. On va ajouter des dalles. Je sélectionne cette dalle. Là, on va ajouter, modifier l'épaisseur, on met à 15. Et puis le matériau, je reviens dans les réglages. Ici, je prends environnement herbe verte, OK. Option de géométrie rectangulaire. Là, je place. Je viens faire de même ici. Et puis là. On voit ce que ça donne en 3D. Là.
les 3 petites dalles ne sont pas à la bonne altitude, je vais sélectionner. Et là, on va mettre à moins 55. Voilà. Je reviens faire de même pour les autres dalles. Je copie juste les propriétés et je viens injecter ici. Et puis là. Et le problème est résolu. Nous arrivons donc à la fin de ce petit tuto. Si la vidéo vous a plu, veuillez me laisser juste un j'aime, ça permettra de mieux référencer la vidéo afin de toucher plus de personnes. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour aller plus loin, je vous invite à voir les 2 vidéos ici présentes à l'écran, celle-ci ou celle-là. L'une d'elles pourra certainement vous intéresser. Pour ma part, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.